Si tu as passé la barre des 30 ans, tu l'as remarqué. Ton corps ne répond plus comme avant. Tu te lèves fatigué et tous les jours à 14 heures ou dans l'après-midi, t'es KO. Et peu importe tes efforts, le gras viscéral, celui autour de ton ventre, il ne veut pas partir. Alors, tu vas courir tous les week-ends, 5-10 km, tu essaies justement de te priver au niveau de la nourriture, tu te fais du mal, t'as faim, mais ce que tu fais là, c'est une erreur biologique. Tu travailles à l'envers. Parce qu'au final, ton cardio, le faire d'en faire souvent et de faire du cardio long, ça va augmenter ton taux de cortisol, l'hormone du stress. Ça va donc détruire ta propre masse musculaire. Et le fait d'avoir du cortisol élevé va également bloquer l'accès à tes graisses et donc tu ne pourras pas brûler ton gras. Tu vas devenir skinny fat, fin mais flasque. Écoute-moi bien, si tu es gras et que tu es constamment épuisé, c'est pas un manque de volonté, c'est un problème hormonal. L'industrie agroalimentaire t'a empoisonné et elle t'a castré. Je m'appelle Sofiane et je ne suis pas un simple coach d'internet. À la base, je suis ingénieur en mécanique diplômé de l'INSA Lyon. Et pendant des années, surtout quand j'étais jeune, j'ai accumulé beaucoup de gras au niveau de mon ventre et j'ai essayé de perdre du poids et de sécher pendant des années en écoutant justement tous les conseils fitness de l'industrie. Et rien n'a marché. J'ai perdu du temps, de l'argent et de la motivation. Et j'ai systématiquement frappé un mur. Mon corps ne répondait pas, j'étais épuisé et mon métabolisme se bloquait. Alors j'ai arrêté d'écouter les amateurs et j'ai repris ma logique d'ingénieur et j'ai étudié le corps humain comme si c'était une machine. Une machine qui est pilotée par des hormones. Donc j'ai analysé les données, la data, les différentes études et pas celles qui sont sponsorisées justement par Kellogg's, Coca ou l'industrie pharmaceutique. Et j'ai compris comment la résistance à l'insuline verrouille justement l'accès à tes graisses et comment ce gras détruit notre testostérone au fil des années. J'ai donc décodé le système et j'ai conçu un protocole d'ingénierie métabolique clair et précis. Le but, c'est pas d'être trop compliqué et juste de te priver pour essayer d'avoir des résultats. Le but est d'utiliser tes hormones et ta biologie à ton avantage pour justement que ce soit simple. T'es pas obligé de te casser la tête et de te faire du mal pour avoir des résultats. Et ces résultats, c'est quoi? Au final, c'est brûler du gras, donc forcer ta lipolyse, la combustion de tes graisses, et relancer massivement ta production de testostérone. C'est cette mécanique que j'ai appliquée cette année sur une vingtaine de clients, dont tu peux justement voir certains témoignages sur ma chaîne YouTube. Commençons le diagnostic et commençons les dessins. Tac, tac. Donc ça, c'est ton gras viscéral. Ces cellules graisseuses, ce n'est pas juste un espace de stockage inerte. C'est vivant et ça produit une hormone, une enzyme plutôt, qui s'appelle l'aromatase. Cette enzyme, elle est destructrice pour toi parce qu'en fait, elle va tout simplement convertir ta testostérone, donc ta testo, elle va la prendre et elle va la convertir en hormone justement féminine. Mince. Œstrogène. Tu te féminises littéralement de l'intérieur. C'est pour ça que tu perds ton énergie, tu perds ta motivation, ton drive, tu perds tout simplement ta virilité, ta libido, c'est un énorme point, et tu perds ton agilité mentale, ta performance cognitive. Tu perds ton agressivité et tu te sens de plus en plus mou. Maintenant, la question c'est pourquoi justement ce gras-là, il s'accumule. La question a 1 million d'euros. Parce qu'en fait, pendant des années, on t'a matrixé à manger 5 fois par jour. Et ce qu'on ne t'explique pas, et justement c'est tout l'inverse, on te dit que de manger autant, ça va justement faire travailler ton corps, faire travailler tes intestins, ton estomac, ton corps pour digérer tout ça, faire plein de petits repas. Et en fait, on te dit que justement, tu vas brûler plus de calories, tu vas augmenter ton métabolisme en ça. Mais c'est totalement faux. Pourquoi? Et encore une fois, ce que je vais te montrer, c'est scientifique, c'est biologique, c'est hormonal. Parce que chaque prise alimentaire, donc 1, 2, 3, 4, 5, va en fait te faire des pics d'insuline à chaque fois que tu vas manger. Et chaque pic d'insuline, justement, dès que l'insuline est élevée dans ton sang, ça va bloquer ta lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? C'est justement le phénomène qui va te faire brûler du gras, qui va casser tes cellules graisseuses, faire sortir les triglycérides, donc ça c'est le gras, et c'est ce qui va se transformer justement en énergie, et c'est tout simplement le fait de brûler du gras. Donc, si tu as de l'insuline qui est élevée dans ton sang, toute la journée, vu que justement elle va être élevée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, pendant des heures, hein, parce que là, c'est pas juste aller élever pendant 10 minutes, non. Suivant justement ce que tu as mangé, donc imaginons que tu manges tout simplement des glucides, riz, pain, pâtes, sucre, fruits, gâteaux, flocons d'avoine, pommes, tout ça, et ben en fait, elle va être élevée pendant 2 heures jusqu'à 4 heures. Je te laisse faire le calcul.
T'as pas besoin de sortir de l'INSA pour pouvoir faire ça. Donc, au final, tu vas bloquer entre 10 heures ta lipolyse et 5, 20, 20. Donc, tout ce laps de temps, tu vas empêcher ton corps d'utiliser ses propres graisses pour fonctionner. On va faire une petite pause. À ce stade de vidéo, tu as compris la mécanique, ça vient de l'insuline. Tu sais pourquoi ton gras agit justement comme un poison et détruit ta testostérone. Tu as compris que la résistance à l'insuline te maintient justement dans ce coma toute la journée. Et tu as compris que ta résistance à l'insuline, même si elle est faible, elle te maintient dans un coma toute la journée. Mais écoute-moi très attentivement. Ne fais pas l'erreur d'essayer de réparer tout ça tout seul dès demain matin. Parce que la biologie, c'est une science exacte. Si tu forces tout du jour au lendemain pour forcer ta lipolyse, sans calculer tes macronutriments, sans savoir quel aliment manger, sans prévoir à l'avance tes refeeds stratégiques pour justement relancer ton métabolisme, et surtout sans te baser sur tes propres valeurs de glycémie, de corps cétonique, etc. Ça, tu peux voir ça dans d'autres vidéos. Tu Certes, les premières semaines, tu vas perdre du poids. La première semaine, peut-être 3 kilos, la deuxième encore 1, 2, mais tu vas vite arriver contre un mur au bout de la troisième semaine. Parce qu'en fait, ou même avant, parce que tu vas cracher ton métabolisme, ton corps, tes hormones vont se mettre en mode survie, parce qu'au final, parce que tu avances à l'aveugle. On ne joue pas aux apprentis sorciers avec son corps et avec ses hormones à 30 ans, ça peut être fatal. C'est pour cette raison que j'ai fondé le projet 8%. C'est pas juste un coaching, c'est un protocole en one-to-one, donc individuel. C'est un protocole privé en one-to-one d'ingénierie métabolique. Je prends le contrôle total, on reprend le contrôle total de tes hormones et de ta machine. On utilise la data, tes données, la glycémie, les corps cétoniques, ta testostérone pour justement pour booster ta combustion des graisses et booster la production de testostérone. Mais je te le dis direct, je ne prends pas de touristes. Si tu es un homme d'action et que tu refuses de subir ton déclin physique et que tu es prêt à investir pour que justement je pilote ta machine, ta biologie, tes hormones, le lien de mon formulaire pour candidater est dans la description. Remplis-le et si ton profil correspond, on s'appellera gratuitement pour faire un diagnostic métabolique. Fin de la parenthèse, reprenons notre analyse. La solution n'est pas de courir sur un tapis. La solution, c'est l'optimisation hormonale. Le protocole que j'impose repose sur une règle primordiale. L'insuline est l'ennemi. Donc, on fait du jeûne intermittent pour justement limiter la sécrétion d'insuline. En jeûnant, donc en faisant 1 à 2 repas maximum, on va justement limiter la fréquence d'alimentation et donc la production d'insuline. Et en parallèle, avec une alimentation cétogène, donc là justement, c'est une proportion de macronutriments qui consiste à manger principalement des bonnes graisses, donc des lipides, viande rouge, œufs, beurre, avocat, etc. Ton corps va changer justement de moteur. Actuellement, il fonctionnait avec le sucre et maintenant, quand tu auras fait ce changement, il fonctionnera avec le gras. Et c'est en fonctionnant avec le gras qu'il va donc soit utiliser le gras que tu manges qui provient de ton alimentation pour fonctionner, ou qui provient de ton propre gras. Donc là, tu vas me dire, OK, comment il choisit entre l'un ou l'autre? Eh bien, c'est simple. Ça va être une question de déficit calorique. Si tu es en déficit calorique et donc que tes aliments, parce qu'en fait, ton corps, tout simplement, qu'est-ce qu'il va brûler en premier? Il va protéger ses cellules graisseuses. Il va d'abord, justement, utiliser le gras de ton alimentation et ensuite, il va utiliser ton propre gras si tu es en déficit. Maintenant, tu vas me dire oui, mais pourquoi ça ne fait pas ça avec justement l'utilisation du sucre pour le corps? Si ton corps fonctionne avec le sucre, donc comme 99% des gens actuellement, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas être justement... déjà, au final, le sucre, il va utiliser quoi? Il va utiliser le sucre de ton alimentation, pareil. Mais là, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il va utiliser ton propre gras pour fonctionner ou ton muscle. Pourquoi? Ça, je vais venir vite fait, je vais faire une petite parenthèse. Premièrement, donc, il va utiliser ton alimentation. Et là, maintenant, il va se poser une question importante, justement, entre le choix de est-ce qu'il va consommer du gras ou pour convertir justement ça en sucre ou à travers le phénomène justement de la lipolyse. Donc, pour que justement ton gras, parce qu'au final, si ton corps a besoin de sucre pour fonctionner, il faut qu'à la fin, il ait du sucre. Donc, on va appeler ça le glucose parce que c'est comme ça que ça s'appelle. À la fin, il doit avoir ça pour fonctionner. Ça peut soit venir, comme on a dit, du gras, soit venir directement des glucides et donc du glucose, soit provenir de tes muscles. Il y a trois chemins.
On a dit, premièrement, ça va venir de ton alimentation. Maintenant, ça va venir soit du gras, soit du muscle. Bon, la caméra a coupé. Du coup, je disais, ce qui va faire que justement tu vas utiliser donc le gras ou le muscle, c'est une seule chose. Et on parle de ça depuis le début, c'est l'insuline. C'est l'insuline qui va décider si tu vas brûler du muscle ou si tu vas brûler du gras. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai évoqué au tout début, je ne sais pas si tu as été attentif, si ton insuline elle est élevée, et ben en fait, si tu veux beaucoup plus de précision, plus de valeur, et cetera, je vais te mettre une vidéo là qui va apparaître. Va regarder celle-là, je rentre beaucoup plus en détail avec les chiffres et les exemples. Là, c'est pour, on va dire, essayer d'être un peu plus schématique, un peu plus simple. Dès que tu vas dépasser une valeur, tu vas du coup, en fait, c'est 110 mg par décilitre, c'est ton sucre, ton glucose. Tu vas sécréter de l'insuline et donc pendant toute cette phase-là, tu auras de l'insuline et donc tu vas bloquer la lipolyse. Et la lipolyse, c'est le fait de justement casser tes bulles graisseuses pour faire sortir les triglycérides et utiliser ça sous forme de carburant. Et donc, on revient ici. Si ta lipolyse est élevée, tu bloques, tac, tu bloques ta lipolyse. Je sais plus s'il y a un coup, hein. Donc, si tu as de l'insuline, tu bloques ta lipolyse. Et donc, vu que tu dois quand même trouver de l'énergie quelque part, mais que ça ne peut pas provenir du gras parce que du coup, tu as bloqué ta lipolyse à cause de l'insuline, et bah, d'où va venir ce sucre? Vu que tu as besoin de glucose pour fonctionner, ça va venir de ton muscle. Et comment? À travers le phénomène de la néoglucogénèse. C'est ton foie qui va tout simplement en fait convertir tes acides aminés. Ça va venir détruire en fait tout simplement tes fibres musculaires. C'est de l'auto, tu vas t'auto-cannibaliser, enfin voilà, tu vas t'auto-manger. Et donc tu vas convertir ces acides aminés en glucose. Et c'est un phénomène que ton foie produit, fait. Et donc voilà, tu vas transformer tes acides aminés AA en glucose. Donc voilà comment ça se passe. Et tout ça à cause de l'insuline. Donc au final, l'insuline, etc., ta néoglucogénèse, le glucose, tout ça, c'est des valeurs que tu peux mesurer. Tu peux mesurer avec tes capteurs, tout simplement par exemple les capteurs que les diabétiques ont, tu vois, j'en ai plein, pour mesurer donc ton glucose dans ton sang et mesurer également tes corps cétoniques qui va justement être la source d'énergie qui va provenir du gras. Et donc, c'est en mesurant ces valeurs-là qu'on peut justement savoir et comment rééquilibrer ton alimentation, bouger tes macronutriments, ta quantité d'aliments, pour en fait être sûr que tu vas perdre du gras et non pas du muscle, pour avoir tous les effets positifs et également booster ta testostérone. Donc, comme tu peux voir au final, c'est pas aussi simple que ça. Les mécanismes en soi sont simples, les principes sont simples, mais par contre, l'application est beaucoup plus complexe. Et il faut vraiment savoir piloter les choses. Donc, comme tu peux comprendre, pour être sûr des résultats, et c'est pour ça que justement, si tu vas dans les témoignages ou tu regardes tout simplement sur mon Instagram les résultats clients, c'est pour ça que la plupart des mecs perdent entre 15, 20, 25 ou même là, Hamza justement. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, témoignage de sa transformation. Il a perdu 27 kilos en 3 mois et 10 jours. Et c'est pour ça qu'au final, si tu regardes tous les gars que j'ai coachés, ils ont tous des résultats de ce genre. En 3 mois, 10, 15, 20, 15 plutôt, 15, 20, 25 kilos en 3 mois. Parce qu'en fait, c'est des résultats prédictables. Enfin, je sais pas comment dire en français. Enfin, prédictable, peut-être. Je sais pas. Bref. Parce que c'est mécanique, c'est mathématique, c'est scientifique. Si tu mesures, on peut deviner, c'est contrôlable. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu as plus de 30 ans et que tu es un homme d'action et tu as envie de justement reprendre ton physique, tes hormones, ta biologie, ta santé, ta testostérone en main et devenir cette personne 2.0, celle que tu peux être. Et si tu veux que je pilote ta biologie personnellement pour justement détruire ton gras et booster ta testo, le lien est dans la description, remplis le formulaire et si ton profil correspond, on s'appellera.